Toujours fidèles et aimables téléspectateurs, bienvenue dans ce magazine au cœur du sport. Oui, nous sommes là bien au rendez-vous pour vous tenir compagnie évidemment, évoquer aussi l'actualité qui est dominée depuis hier soir par les Léopards de moins de 23 ans, alors qu'ils avaient cet avantage de 3-0. Jusqu'à ce moment, ils n'ont pas encore quitté Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour aller jouer le match retour. Eh bien, ces Léopards, justement, n'ont pas pu se déplacer. Il y a eu un sérieux problème d'organisation sur place. Alors, on va évoquer cette question. On va évoquer cette question ici sur ce plateau avec des confrères, justement pour savoir à qui incombe cette responsabilité, vu également que je dirais, le match retour était prévu depuis, en parlant du match aller, la date du match retour était déjà connue. Alors, l'on devait justement organiser les choses pour que les Léopards puissent arriver justement à pouvoir se qualifier, parce qu'ils avaient déjà cet avantage de 3 buts marqués ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On va évoquer le tout ici sur ce plateau avec des confrères. Nous avons Papi Kazadi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella Lobali, et je dis bonjour à tous les amis avec qui on est sur ce plateau, particulièrement à mon frère Chitamba que j'ai vu il y a longtemps, Olivier Pengongo et sans oublier Eddie Kadima, d'ailleurs, qui venait de fêter son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc, je lui ai accordé la parole spécialement parce que ça fait belle urette qu'on ne l'a pas vu ici sur ce plateau. Christopher Chitamba était avec nous déjà la semaine passée. Nous avons également Eddie Konkou, mais aussi Olivier Pengongo avec vous. Nous allons d'ailleurs démarrer ce plateau, espérant, je suis sûr, vous connaissant, qu'on va justement s'atteler sur cette thématique qui va justement rebondir sur la mission de Dessabre, qui est aussi manager des Léopards, justement, comment arriver à mieux organiser les choses dans ces circonstances, justement. On va évoquer cette question des Léopards. La grande question, c'est comment est-ce que les choses peuvent être organisées? Comment les choses s'organisent en amont pour que le club se déplace? Nous avons les clubs, nos clubs d'abord, qui jouent les interclubs de la CAF, qui arrivent à se déplacer pour les rencontres, match aller, match retour. Ça se passe quotidiennement. C'est le lot quotidien des clubs, mais aussi des sélections en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs. La procédure se passe comment? Olivier Pengongo, vous avez été dans un club notamment, le dernier club Motema Pembe. Comment les choses se passent? Merci madame pour la parole. Je crois qu'il y a, à cet instant, on aurait dû commencer certainement. S'il y avait mort d'homme, on aurait dû commencer par une minute de silence. Parce que justement, à un certain niveau, les responsables n'ont pas le courage de s'assumer. Chaque fédération ou club engagé dans une mission à l'extérieur du pays informe la République son routing sur un projet dont on explique noir sur blanc la prise en charge du trésor public. Okay. Et cette prise en charge du trésor public se limite au niveau des finances. Tout ce qui est organisation, préparation et déplacement est pris en charge par les fédérations. Et donc, c'est par les fédérations que le gouvernement agit techniquement et organisationnellement. Mais les Léopards, depuis un temps, font exception de ces fonctionnements parce que le ministère des Sports s'est saisi d'une jurisprudence venue de la FIFA. C'est-à-dire que la FIFA a considéré qu'après le départ de Omari, le comité en place n'est plus tellement responsable d'organiser les choses, a envoyé d'abord des experts, un financier et un autre juridique, pour, on va dire, co-gérer avec les restes des membres de la FECOFA qui sont restés. Et de ces membres, on est censé avoir une organisation orthodoxe, respectant les normes de la pratique du foot. Mais politiquement, on va dire, les cabinets s'en est saisis, du ministère des Sports bien sûr, pour présenter la situation au niveau du gouvernement comme étant catastrophique. Comme les Léopards étant une équipe nationale et que sa prise en charge, on va dire légale, peut passer aussi par les cabinets du ministère, parce que l'équipe nationale appartenant à l'État, cette expression qui cache un flou de gestion, parce que dans l'interférence organisation du ministère, se cache une logique qui explique que l'équipe nationale appartenant à l'État et donc une certaine intervention du ministère. Cette FECOFA-là s'est retrouvée dans cette situation. Le ministère des Sports a obtenu du gouvernement, on va dire, une ingérence
mais qui justifiait du fait que la FIFA ne faisait plus tellement confiance au comité en place. Et donc, la gestion des matchs des équipes nationales de la RDC est gérée concomitamment entre le ministère des Sports et la FECOFA. Il s'agit d'un match en déplacement. La FECOFA prépare les besoins, ça part au ministère, ils se réunissent en réunion en bipartite, ils évaluent ce qu'il y a à faire et ils attribuent les responsabilités aux uns et aux autres. C'est comme ça qu'ils essaient de travailler en collège, on va dire, pratiquement. Et donc, il n'y a plus séparation de gestion, telle que c'était avant, où les responsabilités de gestion n'étaient totalement que FECOFA et le gouvernement n'avait qu'à pourvoir les moyens. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Il y a certaines hésitations qui s'expliquent parce que les ministères ne détenant pas suffisamment d'expertise d'organisation de matchs naturels, parce qu'il ne s'agit pas de son domaine, interfèrent qui malheureusement couvert par ce dont j'essaie d'étaler. Ça, c'est la réalité, comment fonctionnent les choses aujourd'hui au niveau entre la FECOFA et le ministère des Sports. Maintenant, quand il faut rentrer dans le problème, qui gère quoi et qui fait quoi? Il y a 3 noms, il n'y a pas autre chose. Il s'appelle Chembo, ministre des Sports. Il s'appelle Donatien Chimanga, président de la FECOFA. Il s'appelle Belge Sitoa Tala. Ce sont les 3 noms sur qui toute responsabilité qui engage la République en matière de football aujourd'hui se repose. Après, c'est par eux, on va devoir certainement comprendre qui n'a pas fait correctement sa part. Parce qu'on ne va pas tellement rentrer dans les collaborateurs, je crois qu'on aura le temps certainement de revenir pour étayer l'apport des uns et des autres dans ce qui a marché pour enfin chuter sur les responsables des catastrophes. Pourquoi on évoque cette question, cette problématique? Justement parce que il se fait que les léopards qui devaient se déplacer les moins de 23 ans, on a opté pour Air Kasai. Un avion, Air Kasai, pour effectuer ce vol international, pour permettre à ce que les léopards puissent aller justement compétir, arriver à jouer aujourd'hui. Mais il s'est fait que l'Air Kasai en question a pris les léopards effectivement. Très tard d'ailleurs, parce qu'il y a eu des complications, ou atterrir en Alger, au Maroc et consorts. Finalement, ils se sont convenus. Et l'Air Kasai en question, qui s'est déplacé, est rentré après 2 heures parce qu'il y a eu panne. Je crois au niveau du tableau de bord. Oui. C'est ce qui a fait qu'ils se sont décidés de rentrer à Kinshasa parce qu'ils ne pouvaient plus poursuivre le vol. Eddie Kankou. On salue d'ailleurs René Moukalaï qui nous a rejoint ici sur ce plateau. Eddie Kankou. Dans le cas échéant, comment les choses auraient dû être organisées? Merci Arlette Moutela pour cette question et Olivier a bien expliqué comment est-ce que les choses fonctionnent maintenant. Je pense que la décision n'a pas été prise au ministère des Sports, la décision a été prise pendant le Conseil des ministres. C'est le Conseil des ministres qui a décidé, suite à une gestion du côté de la Fédération Congolaise Football Association sur la gestion du football féminin, et que la FIFA avait disponibilisé le moyen et que la FECOFA n'avait pas fait son travail, et l'État congolais avait disponibilisé les moyens que la FECOFA n'avait pas donnés aux filles. C'est le Conseil des ministres qui a pris la décision de demander au ministère des Sports de prendre des mesures conservatoires concernant l'utilisation de l'argent sortant du trésor public. Parce qu'il y a un exemple en face. La Fédération internationale vous a retiré la confiance en matière de gestion financière parce que la FECOFA avait mal géré l'argent. Et si la FIFA vous retire la confiance et qu'il y a une situation qui s'est produite sur l'argent, eh bien le ministère, en Conseil des ministres, a pris la décision de demander au ministère des Sports de prendre des mesures conservatoires contre la Fédération. C'est ainsi que les 2 parties travaillent ensemble. C'est-à-dire, s'il y a échec, c'est entre le ministère et la FECOFA. S'il y a succès, c'est entre le ministère et la FECOFA. Donc, alors, je reviens à cette question. Oui, à cette question. Comment les choses auraient dû Mais non, se faire, aujourd'hui, pas les choses, comment est-ce que les choses auraient dû se passer? Aujourd'hui, Olivier l'a évoqué, les choses se passent entre les ministères et la FECOFA. La FECOFA prépare les états de somme, que le ministère accompagne et quand l'argent arrive, et travaille ensemble.
sur le choix et sur les décisions. Donc, à ce moment-ci, le ministère et la fédération ont convenu pour Air Kassai. En tout cas, je ne sais pas si je peux dire oui, si je peux dire non. Olivier l'a si bien dit, les deux parties travaillent ensemble. Cette question mérite déjà avait déjà eu sa réponse sur ce plateau. Les deux parties travaillent. Mais aussi, Madame Arlette, vous avez posé une bonne question au départ. Comment est-ce que les choses fonctionnent en RDC pour une équipe se déplace? Olivier était gestionnaire d'une équipe de football en RDC. L'argent sort toujours en retard. Il y a même des présidents des clubs qui arrivent à financer les voyages et récupérer après. Pour le cas de l'Algérie, s'il vous plaît. Pour le cas de l'Algérie, l'argent est sorti le jeudi tard dans la soirée. C'est-à-dire vous n'avez que la journée de vendredi pour faire des démarches. Le vendredi, c'est une journée de prière pour les musulmans. C'est-à-dire quand vous faites la demande d'atterrissage d'un avion, l'Algérie doit vous répondre. Si on ne vous répond pas, l'avion ne peut pas décoller. Pour que l'avion décolle, vous devez avoir les autorisations des pays où l'avion va survoler leur espace aérien pour que l'avion quitte Kinshasa. La réponse est arrivée et on a pris des dispositions. Il savait que l'organisation était en contact. Non, nous ne sommes même pas encore là. Nous ne sommes à l'avion. Oui, il doit prendre les léopards. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on arrive là? Il a décidé de l'avion. Pour que cet avion-là, voilà, pour que ça puisse effectuer ce vol-là des léopards. Merci beaucoup. Une bonne question. Pendant que la plupart d'entre nous ici ne voudraient même pas. Au ministère des Sports et à la FECOFA, il n'y a pas des experts en matière d'aviation. Il existe l'autorité de régulation en matière d'aviation en RDC qui autorise les décollages d'un appareil. C'est-à-dire, je veux louer, je demande, on me dit il y a tel appareil. On me donne les autorisations possibles pour que l'avion décolle. L'autorisation d'atterrissage en Algérie, oui. L'autorisation de l'aviation civile pour que l'avion quitte ici. Si vous avez une autorisation de vol, ça signifie que et la fédération et le ministère, où vous n'avez pas des experts, la République, à travers des experts, ont certifié que cet avion pouvait décoller. Parce que l'obligation de décollage d'un avion ne dépend pas d'une fédération, ou d'un secrétaire, ou d'un président, ou encore d'un ministre, mais d'un service de l'État en matière de régulation. Donc, par rapport à la question, qui a autorisé que cet avion décolle? Moins les joueurs, moins le staff technique, ou la FECOFA, ou encore les ministères, c'est les services habilités. Est-ce que vous savez que tous les pays où l'avion allait traverser les espaces aériens ont autorisé que l'appareil puisse voler? Justement. Voilà. Alors là, je dirais que je prendrai seulement l'exemple, par exemple, des analystes sportifs qui ont apparemment plus d'expertise parce qu'ils ont d'ailleurs prédit que cet avion n'arriverait pas là-bas. Ouais. Alors qu'ils ne sont pas experts. Et cela a été fait. Ça, c'est seulement une parenthèse. Je reviens, M. Papi Kazadi. La question qui revient aujourd'hui, je crois que c'est une énième question sur l'organisation collégiale entre le ministère et la Fédération congolaise de football association, qui apparemment, bien que il n'accepte toujours pas, mais ça ne marche pas. Il faudrait qu'on se le dise. Ça ne marche pas parce que les exemples sont légion en matière d'organisation des rencontres. On a vu ici avec les léopards seniors, c'était pour le Maroc, c'était des choses. On ne va pas y revenir. Mais à ce jour, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire clairement que cette gestion collégiale ne marche pas? Je voulais d'abord revenir sur ce que mon confrère Eddy, quand vous venez de dire, il a évoqué l'aspect vendredi, journée maghrébienne. Je voudrais lui apprendre et lui dire que en droit aérien, il n'y a jamais eu de journée fériée. À part une journée mondialement connue, je crois que ça doit être la journée du 25 décembre. Qu'il le sache d'abord. Non, c'est pour vous dire que c'est pour vous dire que je suis en train de lui apprendre. Vous ne m'apprenez rien. C'est un mensonge. En Algérie, c'est un mensonge qu'il a voulu. C'est une journée de prière. C'est un mensonge qu'il a voulu. Chez les musulmans, si on prie, qu'il a voulu. Non, ce n'est pas le mensonge. Sur vous ne dans le droit aérien. Laissez-le réagir. Laissez-le réagir. Dans le droit aérien, les mouvements, tout ce qu'il y a comme trafic aérien n'a rien à voir avec la religion. Jamais. Qu'il le sache.
qu'il mette ça en tête. Si c'est quelqu'un qui l'a envoyé pour venir distiller ses mensonges ici, on lui dit que c'est faux. D'abord, nous sommes ici, je suis venu comme journaliste. Nous avons ce droit d'exprimer notre ras-le-bol. Les U23 courent derrière un forfait. Il faudrait qu'on puisse se le dire. Jamais. Aujourd'hui, il est en train de dire... Ils n'ont pas encore décollé, ils n'ont pas parce qu'il a évoqué... Ils n'ont pas encore... Le match se joue. Comment ça? Le match se joue aujourd'hui. Pourquoi un forfait? Ah bon? Oui, non. Je suis en train de dire... Et là, il dit... Laissez-le. Non, Eddie Kankou, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Nous sommes à 7h du matin. Il a eu son s'il vous plaît. Il a eu son S'il vous plaît. Il ne peut pas écrire aujourd'hui. Je dis, nous courons derrière... On n'est pas... Non, s'il vous Non, c'est toi plaît. qui as menti. C'est toi qui es venu ici pour Papi mentir. Kazadi, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Eddie Kankou, on n'est pas venu ici pour défendre des opinions. On est en train à fait. d'analyser Moi, clairement. je dis- Laissons le temps de parole. S'il vous plaît. Kazadi. Eddie, s'il vous plaît. Nous courons Laissons derrière- le temps de Nous courons parole. derrière un forfait. S'il vous plaît, vous allez réagir, vous allez continuer. Laissons le temps de parole. Les téléspectateurs doivent arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut être fait pour rentrer dans la normale. Parce qu'en ce moment ici, nous vivons dans la normale en ce qui concerne le sport. Tout à fait. Moi, je suis en train de dire aujourd'hui, parce que l'équipe nationale U23 est encore ici. Il ne faut pas oublier que nous avons une avance de 3 buts, 4 buts à 1. Comment vous allez accepter que ceux-là à qui le gouvernement a mis de l'argent, le ministère a donné de l'argent et a responsabilisé des gens qui devaient organiser ce voyage. Quand on nous dit aujourd'hui que il y a un vol qui devait être affrété pour l'Algérie et bon, compte tenu, c'était parti au Kassai. Non, mais aujourd'hui, vous vous rabattez sur Air Kassai. Je suis en train de citer la compagnie, en tout cas, je crois que peut-être, qu'à cela ne tienne, je suis en train de citer cette compagnie qui a transporté les U23, Air Kassai. Posez-moi la question d'abord ici. Même pour aller à Chikapa, mon confrère ici est né, René Moukalaï. Moukalaï, évite cette compagnie. Moi personnellement, même lui il dit qu'il est en face de moi. Tout à l'heure là, avant de monter sur ce plateau, il m'a dit, non, non. C'est parce qu'il connaît. Mais comment vous allez vous permettre aujourd'hui d'exposer toute une nation, toute une équipe nationale? Vous prenez cet avion et la personne qui a même négocié ne s'est même pas permis de monter à bord de cet avion. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'on vous acclame? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Nous devons aujourd'hui établir en tout cas, les responsabilités. Le ministre, non, je dis que le ministre des Sports, il a fait son travail. Le ministre des Sports a fait son travail. Il a bousculé. Et les moyens ont été mis en contribution. Toi, tu as dit qu'il y a et la FECOFA et le ministère. Le ministre responsable, chacun dans son secteur, organiser les voyages, ainsi de suite. Moi, je crois que ce sont ces responsables-là qui doivent être punis, qui doivent répondre de leurs actes parce que c'était toute une nation qui était... En ce moment-ci. En ce moment-ci, on serait en deuil. En ce moment-ci, on parle justement de l'organisation. On a évoqué quelque chose, l'argent est sorti la veille. Mais en même temps, pour les clubs qui n'ont pas aussi les moyens comme l'équipe nationale, ils arrivent quand même à organiser. Non, non, madame. C'est sorti, s'il vous plaît. Non, écoutez. C'est sorti pour les interclubs de la justement CAF. pour ça, je voulais répondre. Pour les moyens qui sont sortis la veille, y a-t-il pas des dispositions qui ont été prises en amont pour permettre à ce que l'argent puisse sortir et réaliser ce qui a été prévu? Est-ce que la fédération et le ministère ne sont-ils pas assez crédibles pour avoir un avion avant que le moyen ne puisse sortir? Parce que c'est quand même la Fédération congolaise de football association et le ministère du sport qui représentent le gouvernement dans le secteur. Madame, je pense que tout le monde peut répondre à cette question. Je donne la parole à Christopher. Oui. Bon, je pense, en réfléchissant, qu'on n'a pas de chance avec les vols affrétés. Monsieur Chembo Condé, je pense que c'est pour un match de Léopard, quelque part. Je crois qu'il a été bloqué, si pas au Nigeria, quelque part comme ça, vol affrété. Un deuxième vol affrété, c'est avec Air Kassai, personnellement, que je ne prendrai pas. C'est pas une contre-pub.
j'ai une idée de ce que c'est parce que j'ai suffisamment, je crois que j'ai eu le temps de me déplacer quand même assez grâce au TP Mazembe, avec qui j'ai travaillé comme directeur de communication. J'ai voyagé sur 5 ou 6 ans. J'étais dans les avions au moins chaque 2 semaines. Je vous avoue qu'il y a des avions qu'il ne faut pas prendre. Hein, sincèrement, il y a des avions qu'il ne faut pas prendre. Je n'ai pas un listing, mais je crois qu'il y a un sérieux problème. Le problème aujourd'hui de la République démocratique du Congo, quand j'entends chacun ici, réside sur le plan organisationnel. Qui a fait quoi pour ce voyage des léopards de la République démocratique du Congo? Malheureusement, on va se rendre compte que depuis un temps, il y a toujours des soucis avec les léopards de la RDC. Quelle que soit la catégorie. Chez les locaux, on a vu des états de santé. Après le match, ils dorment à l'aéroport parce que le vol, ceci. Voilà. Donc, à chaque fois, comment est-ce qu'on faisait avant pour éviter cette situation et on se retrouve en plein dedans aujourd'hui? Je pense que Papi Kazadi l'a effleuré, il y a lieu d'établir les responsabilités. Mais de ma connaissance, on vire les gens pour incompétence. Je ne peux pas trouver un autre mot si ce n'est incompétence dans les tâches attribuées à peut-être 6 commissions il y a, les membres du ministère et ceux de la FECOFA qui se penchent sur l'aspect des voyages. L'argent est sorti jeudi dans la nuit. Qui a dit qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de vol vers le Maghreb vendredi? Comment font les réguliers pour partir? Le Maroc est parti à 2h, à 4h. Comment font les réguliers pour partir? Quitter la République démocratique du Congo pour partir. Non, mais déjà, il s'agit de la nation congolaise. Mais pour un voyage de samedi, tout le monde quand l'argent ici, est décaissé, vous savez tu qu'ils peux ne sont acheter. toujours pas pleins, ces avions. À chaque fois que ces avions partent d'ici, ils ne sont toujours pas pleins. Il faut passer par tel... Congo Airways déjà se plaint ici, le gouvernement a ses dettes, beaucoup ils ne payent pas. Ben voilà, ça c'est encore avec la Ligue nationale de football. C'était encore un avion à prendre aussi. Je pense, On pouvait aussi je partir pense pour avec ma ça. part qu'aujourd'hui, il s'y est d'établir la responsabilité. C'est quand même inacceptable que cette République démocratique du Congo, avec la seule catégorie par laquelle on peut avoir, ne serait-ce qu'un tant soit peu de représentation idéale, qu'on ait des problèmes. D'abord, c'est un problème administratif. Les léopards qualifiés sautent. Aujourd'hui, c'est un problème d'avion. On est en train de risquer une qualif. Parce qu'après, on va revenir un petit peu sur l'histoire. Le Gabon a connu un problème presque pareil. La République démocratique du Congo a refusé de bousculer la date du match. Qui dit que les Algériens sont obligés? Parce qu'on dit qu'on a écrit à la CAF. Mais il faut aussi l'accord. L'écriture, c'est 72 heures. Justement, ça c'est dans les faits. Le football est codé. On va Le prendre, football est prendre codé. peut-être l'urgence Il de la est clair, situation. non, il n'y a aucune urgence. Prenons l'urgence de la Vous savez, situation pour essayer de comprendre. Prenons l'urgence de la football est situation. codé. L'avion n'est pas parti. Chris, Mais alors, tu as été proche de... Non, pardon, c'est très important pour Chris. Je voudrais vraiment qu'il aille dans les détails. Tu sais très bien que c'est 72 heures avant qu'il faut prévenir, sais. ce qui n'est pas fait. Tu sais 72-48 minimum. Ben voilà, et tu sais très bien qu'il n'a pas manqué les avions dans les 48 heures non plus. Et donc la CAF, s'il s'appuie sur le routing logique des possibilités d'Ethiopian, ou encore des Royal Air Maroc, ou des CA du Congo, ou encore des Congo Airways du Congo, il n'y a pas matière pour accorder report. Vous savez, non? Ça, il faut le dire. Disons la vérité aux téléspectateurs, que c'est un risque. Il y a à peine 10% de chances qu'on accorde crédit à cette correspondance. Parce que les règles sont établies et le temps n'est pas respecté. C'est ça la vérité. Je pense qu'il y a un sacré et sérieux problème entre le ministère et la FECOFA. Il ne faut pas se voiler la face. Je me rappelle que j'ai reçu Constant Omari dans une des productions que nous avions faites avec Olivier Pemungo, ici en face de moi. Constant Omari était très clair. On lui a dit du ministère qu'il n'y a pas de correspondant digne de taille à la FECOFA. Aussi simple que ça. Ouais. Est-ce que Quand il a dit ça, c'était insolé. Ce n'est pas le nœud du problème. Est-ce que ce n'est pas la base du problème? Est-ce qu'on ne veut pas que l'autre échoue pour qu'enfin je sois bien pris au détriment de la nation? C'est cruel. C'est de la cruauté d'envoyer comme j'allais dire des veaux, comme des vaches à un abattoir. Envoyer les pauvres enfants de 23 ans et moins avec cet avion qui ne rassure pas. Oui, l'État congolais a donné les autorisations. Est-ce que c'est avant-hier? Quand est-ce que ça date le dernier check de cet avion? Quand est-ce que cet avion a fait la République démocratique du Congo tout entière? On fait quoi? 2000 km, un peu 2000 km, un peu plus. Est-ce que la République démocratique du Congo mérite aujourd'hui cette humiliation? Parce que pour moi,
c'en est une. Il ne fallait pas aller chercher ce genre de compagnie. Il y a des compagnies secondaires. Même s'il faut prendre des compagnies congolaises, on en a évoqué ici, je n'ai pas l'habitude de citer des compagnies parce qu'après, c'est de la pub gratuite pour rien. Mais il y en a ici, il y a des compagnies avec lesquelles j'ai vu le Premier ministre circuler à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'était des jets Embraer. Oui. Qui sont en bon état, avec des réacteurs encore. C'est des jets qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. C'est une compagnie qui est venue en République démocratique il n'y a pas longtemps. Mazembe qui a qui avait son avion aussi. Ces avions, parce que c'était une flotte, il y en avait deux à l'époque. Le MD et le Fokker avec lequel Mazembe a voyagé jusqu'en Côte d'Ivoire, partout où on était allé. C'est quand même aberrant de voir qu'il y a un manque criant d'organisation. Il s'y est d'établir les responsabilités, de frapper au regard de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est de curieux, c'est que je pense qu'à un moment, il y avait eu encore des lettres sorties du ministère où une personne X a été indexée, qui le matin était censée être suspendue, du jour au lendemain a signé d'autres documents. Je pense qu'il y a eu une cacophonie qui demande à ce qu'on établisse des responsabilités. Il faut mettre des gens sur la touche si c'est nécessaire. Établir les responsabilités. Il y va également de cette décision prise en Conseil de ministres. Aujourd'hui, est-ce que cette décision a été bien appréciée au regard des faits aujourd'hui? Est-ce que ce mariage entre la fédération, on va y revenir vraiment, entre la fédération et le ministère semble porter des fruits? Parce qu'aujourd'hui, si on doit établir les responsabilités au regard de ce que Pengongo a dit, au regard de ce que Edi Kankou a dit, eh bien, la gestion en matière d'argent, c'est au niveau du ministère. La fédération ne vient qu'avec des propositions pour donner au ministère et le ministère mettre en musique tout ce qui a été proposé par l'organe technique. À ce jour, peut-on dire que réellement, en termes de responsabilité, la fédération est responsable? René Moukelay. Il n'y a pas de correspondant crédible au niveau de la fédération vis-à-vis du ministère des Sports. J'ai le malheur de prendre la parole en dernier dans cette matière parce que les aînés, ils ont quand même étalé pas mal de choses. À un certain moment, il faut que ça nous fasse mal. Parce que c'est notre pays, il y a des vies humaines qui ont été mises en danger. C'est qu'il y a des Congolais qu'on devait perdre comme ça parce que je peux même aller dire qu'il y a une petite désorganisation. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire ici, que non, les prévisions et autres sont faites par la Fédération congolaise de football, je dis non. Je dis alors non. Aujourd'hui, il faut qu'on dise aux téléspectateurs la vérité. Le ministère gère et l'organisation et la finance. La fédération aujourd'hui s'occupe uniquement de la technique. Parce qu'ils ne peuvent rien toucher. Et je vous informe, lorsque vous avez évoqué la crédibilité, oui, ils ne sont plus crédibles. Parce qu'il n'y a pas Bobo Bondembe qui pouvait s'engager autrefois et emprunter de l'argent et les léopards se déplacent et après on va rembourser. Okay. Parce qu'il n'y a pas un Théobald Binamungu qui a maîtrisé qu'est-ce que c'est l'organisation des matchs. Il n'existe plus. Et ça, c'est un problème majeur parce que depuis leur départ, il n'y a personne qui les a remplacés. Ils ne sont pas partis, il ne faut pas... Non, je dis, depuis leur... en fait, ignorés, ils sont là. Mis à l'écart, indirect. Personne ne peut assumer cela. Alors qui assume ces rôles-là actuellement dans l'organisation de tout ce qui se passe? Je dirais, pas formellement, je dis c'est M. Dodo Landou qui a quand même la confiance du ministre des Sports. Aujourd'hui, s'il faut établir les responsabilités, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a qu'un mauvais chef. Si aujourd'hui, tout ce que nous décrions ici, parce que ce qui doit nécessairement se passer, je ne me rappelle pas un jour la fédération a eu l'argent de l'État congolais et puis la fédération fait les réservations de billets. Parce que la fédération a des agences avec lesquelles il collabore. Et aujourd'hui, c'est impossible d'avoir encore d'autres billets parce qu'il y a des dettes. Il y a des dettes. Kamel. Il y a des dettes aujourd'hui. Mais le ministère ne peut pas adresser à une agence. Et je vous informe, j'ai été dans le coulisses où on était en train de demander au ministre, à l'un des conseillers du ministre, de trouver une solution où est-ce qu'on pouvait loger le léopard à prime. Parce que l'hôtel Béatrice avait refusé parce qu'il y avait des dettes que l'État congolais n'avait jamais payées. Et c'est un problème majeur aujourd'hui parce que nous ne sommes pas crédibles. Et ici, qu'on soit d'abord des humains. Dites-moi quand est-ce qu'on peut écouter même dans nos télévisions, à la radio, qu'il y a des gens qui sont en train de prendre Air Kassai.
Moi, personnellement, Ça existe quand même. je dis, moi, on personnellement, je va pas faire de la mauvaise pub quand même. Moi, personnellement, je suis du Kasaï, mais je vous dis, peut-être... Vous avez pris je suis le léopard, vous le mettez là-bas pour vous discréditer la compagnie de Je prix. vous informe, je suis du Kasaï, mais je suis ignorant que cette compagnie existe dans ce pays. En tout cas, ça, je vous dis la vérité. Je ne savais même pas que la compagnie existait. Et aujourd'hui, j'ai posé la question. Moi, j'ai discuté avec le ministre Serge Koundé ce matin. Je lui ai dit, monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de prendre un vol régulier? La réponse du ministre, ce n'est pas qu'il n'y avait pas moyen. Ils ont jugé bon d'affréter un avion. C'est ça la réponse du ministre. Même à la fin de cette émission, je vais vous démontrer, j'ai discuté avec lui. C'est moi qui ai partagé l'avis du ministre sur ça, dans tous les forums. Parce qu'il me l'a écrit, il me l'a dit. Et aujourd'hui... son choix n'a pas été... Aujourd'hui, exactement, aujourd'hui... Mais qui a choisi? Je finis. Je reviens un peu... Ça n'a jamais été le choix du ministre. Je reviens un peu en arrière. Il faut qu'on pose aussi des questions. Pourquoi lorsqu'il concerne les équipes nationales d'âge, il n'y a pas urgence? Parce que le match allait se jouer dimanche. J'ose croire que dans un pays normal, après juste ce match-là, on commence les préparatifs pour le deuxième match. Pourquoi il n'y avait pas urgence? Et si le ministre des Sports peut dire que les OPI ont été signés 48 heures avant, je me dis d'ailleurs, ça sera impossible que l'argent soit déployé le lendemain. Ça serait impossible. Mais c'est l'explication que le ministre donne. Mais je me dis, pourquoi il n'y a pas urgence lorsqu'il s'agit des équipes d'âge? Eddie Kankou, je reviens à vous. Aujourd'hui, non, c'est Eddie Kankou. Après Eddie Kankou, c'est vous. Après vous, c'est Kazadi. Après Kazadi, et vos apaisements, vous allez tout dire. Ah oui. Aujourd'hui, c'est vrai, on en rit, comme on l'a dit, on a frôlé la catastrophe ce soir. On a frôlé la catastrophe aujourd'hui. S'il faudrait, justement, au regard de tout ce que se dit, on voit que la grande responsabilité revient à l'organisation au sein du ministère du Sport. Vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. On se pose la question finalement. Est-ce que le ministre laisse faire sciemment? Il est conscient qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent du ministère, parce que quand on parle du ministère, c'est automatiquement la tête du ministre qu'on vise. Automatiquement. Donc c'est lui, il n'y a pas, comme on a dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Bon, je ne suis pas ici en train de défendre on est en train d'analyser. Ou encore compagnie à Kasaï. Je crois que cette compagnie n'a pas une très bonne réputation. Ça, nous le savons tous. Que la compagnie n'a pas une très bonne réputation. Je ne défends pas la compagnie. Mais je mets que sur ces plateaux qu'on évite les émotions. Mon professeur de l'initiation à la recherche scientifique... Il n'y a pas un professeur qui détient tous les savoirs. Mon professeur m'a dit, pour obtenir les résultats scientifiques, il faut bannir les sentiments personnels. Évitons les émotions personnelles. Quand il faut agir sous les états d'âme, on risque de passer à côté de la plaque. René Moukala a évoqué une bonne question en parlant au ministre. Pourquoi affréter un avion? Mais on devrait d'abord s'atteler sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, il y a Chan en Algérie. Pratiquement, les stades sont fermés. Il n'y a que le stade de Sétif qui est ouvert pour accueillir tous ces matchs. Et c'est un stade mixte, d'après mes renseignements, et militaire et civil. Parce que quand vous atterrissez, comme l'aéroport c'est militaire et civil. Ouais. Vous descendez, puis vous prenez la route pour arriver. Et le coût est plus élevé que partir en vol affrété. On a l'organisation. L'organisation a opté, c'est une décision prise par l'organisation. Toute responsabilité. A opté pour que ça coûte cher à la République. Au lieu de partir avec... L'organisation a opté pour que ça coûte cher à la République. Prendre un bus pour cette Ce qui coûte cher, d'après mes informations, c'est d'aller en vol régulier. Aller en affrété en nombre régulier. S'il vous plaît, on doit comprendre. Allez en vol régulier. Comme l'a dit Christopher, c'est arrivé, s'il vous plaît, c'est arrivé en Alger pour prendre le bus pour aller à Sétif. Exactement. 260 km. Avec le nombre de routes et le jour de match. Et le nombre du match. 260 km. Vous avez parlé, laissez-moi le temps aussi, non?
Oh là là. Vous allez êtes réagir. venus sans matière. Et pendant que je propose l'assiette sur la... Vous n'avez pas le monopole de la matière, monsieur Plateau. Laissez-moi parler. Laissez-les parler. Dans tout ce que vous avez dit, vous n'avez rien dit sauf des supputations. Mais laisse-moi qu'il y a la matière mettre à votre disposition. Tu es vraiment dans tes affirmations. S'il vous plaît, vous n'avez pas le monopole de la matière. Laissez-les parler. Donne-moi la version contraire. Laissez quand vous Si tu parlez. n'en as pas, tais-toi et apprends. Je vais te donner. Je vais te donner. Oh là. Vous aurez à réagir. Ouais. Pengo. L'organisation a décidé de mettre les joueurs dans l'avion et de descendre directement là où le match allait se jouer. Le problème de l'organisation, les péchés, c'est les décaissements en retard. Les péchés, c'est le choix. S'il vous plaît. Les décaissements Ce en n'est pas les retard, décaissements en retard. ça ne peut pas être Le simple. contrat Parce que peut être c'est le écrit. quotidien. C'est le quotidien, vous Quotidien l'avez du dit, mouvement sportif que congolais. tous les C'est clubs naturel. organisent Ça ne sans peut pas frais être de un péché. l'État. Madame, Donc les frais ne peuvent pas être un Les problème. contacts ont été pris avec les autres compagnies d'aviation. Oh là là. Le retard des décaissements en fait en sorte qu'on puisse se rabattre Zéro. à l'autre proposition. Ok, vous allez réagir. Donc, non, mais vous êtes venu me contredire. Non, n'affirmez pas des choses qui ne sont pas vraies. Qui t'a dit ça? Bah ouais. Tu affirmes un problème de décaissement alors que c'est un problème de prévoyance. On n'a pas Mais prévu. on a prévoyé, écoutez. René venait de le dire tout à l'heure, que Il les n'y a eu compagnies d'aviation aucune ne anticipation. veulent plus prendre Si vous n'êtes pas des capable, engagements appelez sans- Bobo Non, Bondembe. Il sait organiser un Non, voyage non, non, sans non, décaissement. non, s'il vous plaît, C'est ce laissez-moi qu'il parler. dit. Ça coûte rien. Laissez-moi. Ok, et On les n'a pas femmes besoin. Les continuent. compagnies d'aviation Oh. ne veulent plus prendre des engagements sans Oh, argent oh, avec l'État congolais. C'est un problème de crédit, bien sûr. On vient Appelez de l'évoquer Bondembe. ici. On vient de l'évoquer Quand vous ici. n'êtes pas crédible, appelez Bondembe. Si Bondembe et les autres étaient crédibles, Oui, il est la crédible. FIFA n'allait pas retirer la confiance en matière de finances. Ils n'ont Parce jamais que, pris un oui, Kassai. Bondembe n'a jamais mis les enfants en danger Ils dans ce pays. étaient dans des communes S'il vous que plaît. l'État ne se retrouvait pas jusqu'aujourd'hui. S'il vous plaît. Ah, Et pourquoi on les a l'État s'est retirés? retrouvé dans les Pourquoi on les a communes de retirés? 151 Non, dollars non, non. avec Air Parlons Kassai. des faits. Merci. Parlons des faits. C'est Gongo et dit Et non. S'il vous plaît. Vous n'êtes 151 pas 000 dollars pour pour défendre Air Kassai, ça dépasse l'organisation de où les enfants étaient protégés. Amène une autre expertise. S'il vous plaît. Merci. Amène une autre expertise. Pengongo Et toi, tu n'as pas. dit quand. Et toi, tu n'as pas. Tu venais Jamais. de dire. Non. J'en ai, je Non, n'ai jamais s'il vous mis plaît, les enfants en Vous danger. n'avez aucune Attendez, expertise Gongo. parce que Ok. ce n'est pas la FECOFA, Eddie Kong. moins encore les ministères qui ont mis les enfants en Eddie danger. Kong, C'est les s'il vous deux. plaît. Non, C'est les deux, il n'y a pas autre chose. Non, Ok, non. on va y S'il vous arriver. Il y a eu une expertise Qui a pour choisi cette Air avion. Kassai? L'avion a eu les autorisations Qui a pour le choisi Air volage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est S'il vous clair. plaît. On S'il vous était- plaît. Non, Non, alors là, on arrête carrément. Parce que là, c'est un débat de rue. Ce que vous faites là, c'est vraiment un débat de Vous rue. voulez venir discuter? Déjà, on va quoi, on discuter, où est Non. l'équipe, j'y vais dans bon, tout ça. Non, on est venu ici pour parler des choses sérieuses. Et par ricochet, on ne va pas citer les noms des gens ici. Si on cite les fonctions des gens, parce que quand on commence à citer d'accord, Bobo Ndembe, désolé. on va parler des X au niveau du ministère, ok. on va parler du mais ministère les des trois Sports. responsables, Mais je les ai cités, hein, justement, ils sont à trois. puisqu'on est dans une organisation, aujourd'hui on est en train d'évoquer la problématique justement parce que c'est vrai que les choses ne marchent pas. Il faudrait qu'on se le dise. Le problème aujourd'hui, c'est déterminer à qui incombe toutes ces responsabilités pour arriver à trouver des solutions. Parce que le Conseil des ministres a décidé quelque chose où, je dirais à mon avis, ça ne marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de revoir cette mesure, de faire rentrer la responsabilité au niveau de la Fédération congolaise, qu'elle gère finalement et son argent, et ça n'interdirait pas à l'IGF de faire le contrôle là-dessus? Pourquoi forcément le ministère doit gérer cet argent? Pourquoi ne pas remettre à la Fédération et mettre l'IGF là-bas comme on met dans toutes les entreprises publiques ici, vérifier les sorties et consorts? C'est aussi une probabilité. Pourquoi le ministère a accepté, alors qu'il n'est pas technique, a accepté à ce jour de prendre l'argent de la fédération pour gérer la question des léopards de la RDC? Le ministère n'a pas pris l'argent pour gérer. Cette mesure, vous avez raison quand vous dites que si cette mesure peut être revue, ce conseil des ministres, de revoir la décision et de remettre à la fédération ses prérogatives. Je ne peux pas m'imposer si on remet à la FECOFA ses prérogatives. Mais on va remettre à la FECOFA les prérogatives si les choses changent. Parce que les choses, ce sont les mêmes Les choses se sont empirées. La réalité, c'est que les choses se sont empirées actuellement. Quand vous Si dites les que- choses doivent changer, on préférait encore que les choses soient à l'État ou à l'État de la Fédération, que ça empire au moment où nous parlons en ce moment. La On personne, doit accepter que les choses ont empiré. Non, dit non, Quentin. non, la l'aéroport FECOFA depuis travaillait quelle avec des agences. Les enfants sont à l'aéroport depuis quelle heure hier? La FECOFA S'il vous travaille- plaît, s'il vous plaît, on va prendre des champs. Et dit quand? Pour ton information, les léopards sont logés. Les joueurs ne sont pas Ah, des les logements. logements. Parce qu'ils Tu passent parles sur de- l'aéroport. tu parles des logements. Ils sont aussitôt après la Ils technique. ont été logés par... Ils ne sont pas encore partis. Oui, mais ils sont pas encore partis, on continue. Les gens sont venus avec vous allez un esprit réagir.
des dénigrements au lieu de parler des situations qui vont amener des solutions. Moi, je pense que nous devons parler et trouver des solutions aux questions qui ruinent l'équipe au lieu de chercher des discrédits les uns les autres. S'il vous plaît. Ça n'a pas d'importance. Si on estime qu'on doit remettre la situation à la fédération, pas de problème. Qui va estimer? Ce n'est pas le ministère qui va faire cette proposition encore au Conseil des ministres pour justement trouver des solutions. Si le ministère estime que le ministère n'est plus capable de gérer, les faits sont clairs. Les faits sont clairs. Au Conseil des ministres de remettre la question de gestion. Est-ce que les faits à ce jour ne sont pas clairs pour dire que les ministères n'arrivent pas à gérer cette question de déplacement des léopards? Pas clair. Non, mon cher ami, écoutez. On est en train de parler du ministère. Madame, Eddie a pris c'est le ministère. C'est le ministère. Je chute. Certains individus, pas le ministère. Les mêmes personnes qui géraient hier sont là. Ouais. Et ce sont ces mêmes personnes à qui vous voulez remettre avec toutes les situations des magouilles à outrance qu'on a observées. Vous voulez remettre dans la même situation pour revenir dans la même situation. Quand vous parlez faute de gestion, quel est ce document que l'organisation n'a pas introduit pour que le voyage ne s'effectue pas? Madame, un problème d'aviation n'est pas suivi par problème d'organisation. Vous allez réagir. Permettez juste de rajouter sur la matière que nous a donnée Eddy tout à l'heure. J'aimerais aujourd'hui comprendre comment la République démocratique du Congo trouve que 22 000, un peu moins de 23 000 $, ça coûte plus cher qu'affréter un avion. Ce 151 000, c'est la question que je me pose. J'y vais. On va prendre le strict maximum. Les 31 000, c'est poste de... Permettez, on va prendre le strict maximum. J'y arrive. C'est poste de quel... Tenez-vous bien écouter. Tenez-vous bien écouter. Vous prenez 450 $ pour un vol Kinshasa-Alger. Fois 50, on arrive à 22 000 quelque chose. Je parle de 50 membres de la délégation. Le billet le plus cher de Alger à Sétif, c'est 7 $ américains, madame. 7 $ américains. Vous faites fois 50, vous êtes à 380. On a moins de 23 000 $ de dépenses. S'il faut prendre ça comme raison pour laquelle il a fallu envoyer les enfants à l'abattoir avec l'appareil qui les a amenés, je m'inscris en faux. Parce que c'était normal de pouvoir se déplacer et ça vous fait 5h10 de route. Et pour ceux qui sont déjà arrivés en Algérie, pour la plupart d'entre nous, on connaît la qualité des routes, on connaît la qualité des bus. Pour preuve, les léopards, dans leur aventure, il n'y a pas longtemps, s'étaient logés à, je sais pas, 210 mètres alors qu'ils étaient en stage. Ils devaient aller jouer à 210 km. Ils devaient prendre le bus pour aller y jouer. On se rappelle encore de cette aventure. On en avait parlé sur ce plateau. Comment la République démocratique du Congo trouve qu'aller affréter un vol qui va vous faire un peu moins de 150 000 $, que ce soit en aller, retour, ça vaut 30 000 aller, 30 000 retour, c'est carrément moitié prix. Je suis d'accord que la RDC veuille être un invité VIP. C'est ses moyens. Mais faites bien les choses. Les pays riches. Alors qu'on nous fasse pas gober que ça coûte beaucoup plus cher de partir de Alger à Sétif ou encore de partir de Kinshasa jusqu'à Alger. Pengongo. Je crois qu'il y a, en fait, quand on en parle, mon frère a dit, en fait, les soucis que je voudrais que nous partageons avec la population, ce n'est pas de rentrer maintenant à remettre au gouvernement le pouvoir de retirer. Nous sommes sur un fait. Les enfants ont failli mourir aujourd'hui. On ne serait pas sur ce plateau en train de parler de comment remettre. Il n'y aurait même pas eu émission. Il n'y aurait même pas eu ces débats. Donc on serait là en train de dire, oh ouais, on serait peut-être en train d'analyser les matchs. Nous sommes appelés à venir dans ce plateau régulièrement pour analyser les matchs. Parce que nous estimons que les responsables qui ont les signatures, dont je cite les noms, j'insiste, Chembo Konde, Donatien Chimanga, Belge Citoyen Tala, gérer déjà tous ces aspects-là, techniques et organisationnels. Dans un pays sérieux, en ce moment-ci, le président de la République convoque les trois messieurs à la présidence. Parce qu'il s'agit de l'équipe nationale. C'est les garants de la nation. Les enfants étaient en danger. Citoyen Tala Belge, Chembo Konde, Donatien Chimanga, répondez à comment vous avez fait pour que les enfants se retrouvent dans ces risques-là. Il s'agit d'abord d'apprécier un scandale qui a failli coûter la vie aux enfants. Après, on va revenir. Il faut dire un scandale de plus. Un scandale de plus parce qu'il y en a tellement eu. Alors, voilà. Nous ne sommes pas là en train de chercher à analyser comment organiser les choses. Nous les savons. Nous savons qu'il y a des failles.
si j'ai cité le nom d'un ancien vice-président de l'organisation, parce que M. Constant Oumari a été clair lors d'un entretien. Il a dit, la personne de Constant Oumari a peut-être dérangé, mais ses collaborateurs qui ont fait correctement leur travail, ça ne valait pas la peine qu'on puisse les exclure dans les organisations. Et donc, j'ai l'impression personnellement aujourd'hui que Constant Oumari avait raison en évoquant cet aspect. Parce que si le football, sur le plan de développement, organisation, a posé des problèmes, mais pendant 10 ans, Oumari est même sorti une fois dans une télé pour nous dire que Bobo Mondembe allait emprunter $60 000 chez un cambiste pour déplacer les léopards. Mais avant, on ne savait pas. C'est-à-dire qu'il s'est battu, lui et ses hommes, comment trouver les moyens pour déplacer les léopards et crier au scandale après. C'est-à-dire que pas parce qu'il y a une note du ministre qui interdit d'engager les frais avant, ils sont obligés d'attendre. Parce que en fait, les autres fédérations n'ont pas dit. Alors, vous pouvez prêter de l'argent et puis payer après. Justement, pour prendre cette décision en amont, il faudrait vous rassurer que l'argent va sortir à temps. Exact. Parce que vous nous interdisez. Quand on est en Kalate, même bon, on a un ma Kalate. Ce qu'on va te faire, l'État, comment il a intérêt de les voilà. Et donc, la réalité, Bon, c'est que les mesures d'interdiction là ne sont pas, ce ne sont pas de bonnes mesures parce que nous savons que c'est un quotidien. Le gouvernement ne décaisse jamais à temps. Ce n'est plus une raison pour évoquer s'il y a un raté. La preuve, c'est quoi? C'est peut-être si vous n'arrivez pas à organiser les choses en amont. Parce que Eddie voudrait qu'on apprenne. Je voudrais aussi profiter de cette antenne, informer à l'opinion qu'aucun club congolais, depuis 2 matchs, n'a bénéficié d'un rond du trésor public. Et ces équipes-là se déplacent en leurs moyens, espérant un réengagement du ministre pour remboursement. Et donc, déjà, Loupopo fait, Dering fait, Mazembe fait, Mazembe Dam fait. Oui. On a 5 modèles. Entre-temps, Amani allait en balade avec bon, ok. Là, c'est encore... Là encore, c'est un autre problème. Et voilà. Évoquer les problèmes de décaissement... Évoquer les problèmes de décaissement des fonds aujourd'hui, c'est du pure aventure. Ça voudrait dire qu'on est aventurier. Quand on est sérieux, on sait que déjà, les clubs n'ont pas accès à assez d'argent et qu'ils anticipent. C'est-à-dire qu'au niveau de la fédération, comme au ministère. Donc, sachant que le ministère est une farce. Mais attendez, mais à quoi ça sert? Madame, laissez-moi. Madame, les moyens. Madame, effectivement. Mais il y a cette lettre qui est là depuis. Nous sommes dans ce cas de Madame, je voulais. S'il vous plaît, le financement s'il vous plaît, dit qu'encore. On a s'il vous plaît. L'État donne ce que vous intervenez à tout moment. Laissez aussi les amis le temps de parler. Oui, vous êtes bon. Laissez les amis parler. Je n'ai pas fini. Vous allez revenir. On tient compte. Madame. Oui, vous allez revenir. Madame, je pense que nous connaissons déjà le problème. Et moi, je me dis, ce qui est sous la table du ministre aujourd'hui doit les pousser à prendre des décisions fermes et exclure d'autres personnes dans l'organisation parce que ça vaut de son image. Nous pouvons tout dire, mais c'est une honte pour la République. Et au moment où nous parlons, l'opinion devra savoir que nous risquons une disqualification. Ça, c'est sûr et certain. Les enfants sont déjà logés, je ne sais pas. Alors qu'ils étaient une disqualification. Peut-être au moment où nous parlons, ils sont en train même de... Mais une disqualification. Le match, c'est une qualification. Le match, c'est à 18h aujourd'hui. Là, nous allons arriver à 11h. Mais je me dis, si le ministre ne prend pas de décisions fermes pour écarter certaines personnes dans l'organisation de plusieurs matchs qui vont venir, mais je me dis, il peut être aussi complice. Parce que quand il prendra des décisions, nous allons comprendre qu'il n'est pour rien. Parce que déjà, si l'État congolais a débloqué ses moyens, c'est que ça prouve à suffisance qu'il a fourni des efforts pour que l'État congolais débloque des moyens. Mais si l'organisation a failli, il doit nous montrer qu'il n'a pas... Il n'était pas dans cette organisation. Et les gens qui ont participé dans cette organisation, on doit les mettre de côté. Je me pose une question. Que ce soit même à la fédération. S'il y a eu même des gens de la fédération
qui ont été dans cette commission-là. Chimanga, Et aujourd'hui, que Chimanga nous démontre que telle personne, je le suspends parce Là, vous parlez qu'il était dans Là, l'organisation. vous parlez de Dolan. Non, Non. tu connais pas Je le me débat. pose parle pas de question, je me pose quand même Non, la question. J'ai vu la position de René avant que c'était un pitbull sur le point de charger. Je me pose la question. Maintenant, les 150 000, ça sera non, remboursé vu que le vol n'est pas parti. Il est parti, il est rentré. Ça doit se faire comment? Apparemment, il y a D'accord. eu des décollages. Alors, Le problème qui se L'expert pose. en aviation est là. Je vous dis que je connais. Oui, mais c'est les Moi, je connais particulièrement. Je ne vais pas. Je ne cite pas les noms. On Déjà. cite. on ne cite pas les noms. Non, non. Ici, parler Tu viens de citer- on est en train de parler des commissions. Il y a cite que pas, toi responsable. écoutez. Moi, j'ai Vous êtes en train de perdre votre temps. On est en train de Non, je n'ai citer. pas peur. Je respecte. Je vous dis ceci. Le consort des Obomissa, certains conseils du ministre, le consort. Vous voulez faire tuer tout un pays. Le consort, Le il y a consort, il y a C'est la vie, on est pourcentage. en train de... Comme si on est dans... Vous exposez, vous Il y a exposez, des commissionnaires vous au exposez, ministère. oui, vous exposez, c'est lui qui a Madame, envoyé. vous m'avez arraché la Vous parole. exposez, Voyez. On parle vous de l'opposition. exposez, maintenant. vous exposez tout un Madame, peuple. quand vous cherchez Vous des exposez interlocuteurs, cherchez toute quand même une des équipe gens qui nationale, viennent réfléchir. toute une délégation de 50 personnes, dont Chimanga. La personne qui est allée négocier à Air Kassai n'a jamais pris part à bord de ce Air Kassai là-bas. Vous l'avez déjà dit. Hein? Mais c'est Non, mais vous c'est m'avez arraché inconcevable. la parole, Et le vous êtes ministre en train d'établir aujourd'hui, les le responsabilités. ministre, Vous êtes en train de faire passer le le temps ministre, avec des non, toi tu as commencé par Laissez-le, décider vous de intervenez à mensonges tout ici. moment. Terminez. J'ai monté dans Oui, le thème. terminez, Le monsieur. ministre qui est allé, qui a quand même produit un très bon budget, une bonne ligne budgétaire. Ce n'est pas le ministre qui produit. Oya Sport, Ça vient de la non, FECOFA. non. Non, Pour ce voyage, ça vient de la Yoka, FECOFA. je suis en train de parler de l'activité du ministre d'hier. Moi, j'ai la loi financière, j'ai la loi financière, On parle j'ai la loi voyage. financière. Non, non. On parle Même voyage. quand il faut parler voyage, vous, toi et celui qui t'a envoyé, vous avez exposé le pays Voilà. à la mort. On réfléchit. Non, Alors, c'est le ministre monsieur, qui sanctionne. monsieur. Écoutez, Alors, s'il vous dis, plaît. On tu parle as de commencé sérieux, par... s'il vous plaît. tu as commencé- On parle de sérieux, s'il Tu vous es plaît. venu d'abord, tu as commencé Papi par Kazadi, tromper les Papi téléspectateurs Kazadi, je à travers commence tout par le vous. monde entier. Papi Kazadi, je commence par S'il vous. vous plaît, monsieur, s'il On vous fait plaît. ce tour de Non, s'il vous table. plaît. Je suis sérieux. Eddie Je suis sérieux. Madame, Eddie Je Kankou. suis sérieux, Eddie. Papi Je suis sérieux. Kazadi, on commence par vous. Oui. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. c'est On commencer commence parce par que vous. c'est On pas fait. moi que ça a Non, commencé. puisqu'il est là, on commence par lui et puis on termine. Ok. Un mot Il va justement pour encore conclure parce qu'on est Moi, justement je arrivé. dis ceci. On est arrivé à Je la dis fin. ceci. Oui. Je ne suis pas venu ici où que tout le monde entier ne peut pas accepter à ce qu'il y a des mensonges, à ce qu'il puisse y avoir des mensonges qui soient distillés à travers ce plateau de Télé 50. C'est un plateau qui doit être respecté et qui est respectable. Nous sommes venus ici pour dire la vérité sur ce qui s'est passé réellement en ce qui concerne le voyage des léopards. La solution. Nous sommes... Non, la solution est que Oui. le ministre puisse sanctionner. Que les coupables soient sanctionnés aujourd'hui. Parce que, Moukala, il a dit, évoqué Nani, Olivier, ainsi de suite, à part une seule personne. Je suis en train de demander, moi, personnellement, Oui. parce que je vais aussi effectuer ces mouvements-là, pour que ceux-là qui sont impliqués dans cette débat, j'espère que notre équipe nationale ne sera pas disqualifiée, parce que l'équipe devait se retrouver en ce moment ici, en Algérie, à Sétif. Mais l'équipe n'a même pas encore fait le déplacement. Alors- Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que ça fait? Je vais inviter les uns et les autres au sérieux, à ne pas penser qu'à eux, à penser à la nation. Je suis de ceux qui pensent, à chaque fois que je fais quelque chose, que diront mes enfants, qu'est-ce que je vais leur léguer en héritage en tant que père quand je ne serai pas là. Je n'aimerais pas que Irina, que Dylan, aujourd'hui, des années plus tard, aient honte de ce que papa a fait pour le sport en République démocratique du Congo. J'aimerais qu'il soit fier. Et la fierté, c'est en étant sérieux. Le sérieux, on le démontre dans ce qu'on a à faire, dans les tâches qu'on fait. Et je rappelle que pour incompétence, on vire les gens. Quand une personne n'arrive pas à faire la tâche qui lui est incombée, il faut la mettre de côté. La République démocratique du Congo et ce qui est de la FECOFA nous démontre très tranquillement que le football ou le sport en République démocratique du Congo reste sur les léopards A. J'ai démontré et dit tout à l'heure, à 2-3 fois, que les léopards, 23 ans et moins, n'ont pas réussi à aller trop loin
faute d'organisation. Ce ne sont pas qu'ils ne méritent pas. Aujourd'hui, on envie les nations à travers le monde. Vous allez voir la génération de Victor Ikpeba, la génération de Yekini et compagnie. Samoa Gyan, voilà, tous ces jeunes, ils sont partis des jeunes, ils sont partis des U17, U18. Pour les meilleurs, ils sont restés. On en a intégré 7-8 dans l'équipe première qui a fait la base. Aujourd'hui, nous avons la fierté aujourd'hui de dire qu'on a Edo Kayembe qui est passé aussi par les U23. On a Jacques Mouleka qui est passé par là aussi. Avec un tant soit peu de sérieux, je pense que cette République démocratique du Congo peut bien faire les choses. Il est inacceptable que l'on envoie à la mort les représentants de la République démocratique du Congo avec des appareils, des Antonov ou je ne sais pas quoi, censés être mis à quai depuis très longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, on met à nu sur le plan de la République démocratique du Congo qu'il y a des choses à revoir en partant de l'autorité de l'aviation civile. Il y a tant de choses qu'il faut refaire. La RDC mérite mieux. Pengongo. En fait, nous étions là aujourd'hui pour analyser une situation catastrophique qui a été mal gérée par le ministère des Sports et la FECOFA, parce que sachant que, comme on a étalé au départ, qu'il y avait tel ou tel qui devait intervenir, tout le monde a mal géré. Tout le monde aujourd'hui doit tirer les leçons. À mon avis, il n'y a pas qu'un seul responsable. À l'époque, la FECOFA pouvait intervenir financièrement parce qu'il y avait des correspondants, comme déclarait M. Constant-Marie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que ça attend tout du trésor public et quand ce n'est pas arrivé, les LOPA se retrouvent en difficulté. Ce n'est pas le premier match depuis que nous sommes dans cette situation. Maintenant, le ministre des Sports, s'il aime le sport et qu'il aime la jeunesse, parce qu'autrefois, c'est un ministère attaché à la jeunesse, doit tirer les conséquences. Et les conséquences, j'ai du mal à trouver les responsables dans son cabinet. Il est le seul responsable. Il n'y en a pas deux. Maintenant, après, puisqu'il est l'autorité, il a la signature, s'il se rend compte qu'en essayant de s'associer en organisation avec la FEDI, les choses n'ont pas marché, remettez les choses à leurs responsables. Exigez de l'organisateur du football autant qu'on fait dans les autres disciplines. Alors, je veux bien, parce que personnellement, je pense que maintenant, il faudrait qu'on tire aussi une sonnette d'alarme à la FIFA, qui a cru bien faire en injectant des gens pour prolonger le temps. Si la FIFA n'avait pas envoyé ces gens, les élections seraient organisées à la FECOFA au mois de décembre. Logiquement, tableau FECOFA. Mais puisqu'il y a eu des expertises, je parle de décembre 2021, pas de décembre dont on est en train de suivre là au moins d'un mois. C'est-à-dire, cette prolongation de plus de 15 mois est une machine organisée, en fait, de la FIFA, qui a créé des jurisprudences chez nous et qui a failli coûter la vie d'une dizaine de populations congolaises. Et donc, en conclusion, madame, le président de la République, qui a écouté plusieurs fois, parce que j'ai quand même aimé le courage du ministre des Sports, qui a même demandé les états généraux des sports. Qui a réussi plusieurs fois, avec l'aval du président de la République, de faire passer les problèmes des sports au premier plan, mais qui, malheureusement, ces problèmes sont restés tous pendant sans un minimum de solutions de revenir. René Moukalaï. Pardon, madame. Non, s'il vous plaît, madame. Une seconde. Si le conseil du gouvernement de ce vendredi prochain n'est pas le passeport, ça veut dire que le gouvernement livre la jeunesse congolaise à la morgue. René Moukalaï. Moi, je dirais sans froid aux yeux, si le ministre sait qu'il est ministre de sport, je rappelle au ministre que à la fédération, il y a des gens qui ont amené la fédération à passer ce cap d'affréter des avions Air Zahir, je ne sais pas, Air quoi là. Et les équipes nationales voyageaient dans de très bonnes conditions, avec peu de moyens. Le fait seulement, le président de la République, de par sa volonté, il met beaucoup de moyens pour le football. Il serait mieux de bien faire les choses, d'être humble, d'appeler ces gens-là qui organisaient à la fédération, parce qu'ils existent encore, de leur demander comment vous étiez en train de faire pour que le Léopard ne connaisse pas ça. Et à son tour, pour finir, il doit balayer d'abord dans son cabinet pour vendre sa bonne image. Aujourd'hui, lorsque tu cites, même dans une émission, je ne sais pas partout, Serge Sembo Konde, tout le monde ne voit que du noir.
Même ce qui est fait en bien, personne ne le sait que c'est venu du ministre. Donc c'est maintenant qu'il faudra balayer pour chercher à vendre quand même sa bonne image, de sauver même son image en dernière minute. Eddie Kankou. Oui, merci beaucoup, Madame Arlette Boutela. Je pense qu'on a eu beaucoup de supputations, mais j'ai beaucoup aimé l'atterrissage de Christopher. La faute n'incombe ni au ministère, moins encore à la FECOFA dans l'organisation, sur tous les cas échéants du voyage de Léopard. C'est ce qu'a dit Chris. Ça, c'est moi. Ce que j'ai aimé, c'est lui, l'interpellation de l'autorité de l'aviation en République démocratique du Congo. C'est à cette structure qu'incombe toute la responsabilité. Oui, parce que c'est l'autorité d'aviation civile. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Laissez-les terminer. Laissez-les terminer, c'est sa conclusion. C'est sa conclusion, laissez-les terminer. C'est son point de vue, non. C'est son point de vue. Évoqué. Chitamba a dit ceci. Continuez, mon. Il faut revoir l'autorité sur l'aviation. Je suis en train de mentir. Alors même, qu'est-ce que toi tu vois? S'il vous plaît, Olivier. Vous venez à jouer le téléspectateur. Quand on dit bonne matière, ne pensez pas que ce que vous avez amené, c'est le parole d'évangile. Donc, les organisateurs ont fait leur travail. Et l'autorisation de décollage d'un avion ne revient moins encore au ministère, moins encore à la fédération. L'organisateur était en contact avec l'agence. L'agence a proposé un avion. L'avion a reçu les autorisations pour décoller. Et des pays où l'appareil allait survoler et l'autorisation d'atterrissage. Pour que le fameux expert menteur de l'autorisation d'atterrissage... Conclusion. S'il vous plaît. Il n'y a plus de débat à faire. Il n'y a plus de débat à faire. Eddie Kankou, terminé. Je suis en train de condamner l'autorité de l'aviation civile qui a autorisé le décollage de cet avion. On ne pouvait pas autoriser, si l'avion était en mauvais état, ce n'est pas à la FECOFA et au ministère de savoir si l'avion ne pouvait pas décoller. Donc l'avion a reçu les autorisations de décollage. Eddie Kankou. Donc, on va punir. Franchement, Eddie Kankou. On va punir. Donnez votre conclusion. On va punir un conseiller des ministres parce que l'autorité civile d'aviation congolaise a donné l'autorisation de décollage de l'avion. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Un conseiller des ministres ne choisit et à côté l'autorité, les conseillers des ministres n'est pas expert en matière d'aviation. Pourquoi n'est pas un ministre de l'aviation? Vous avez dit des choses. J'ai dit, s'il vous plaît, je conclue. C'est l'organisation. C'est l'organisation. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Pourquoi vous demandez Eddie Kankou, on est arrivé à la fin. Qui n'a pas choisi l'appareil? S'il vous plaît. C'est compliqué. S'il vous plaît. C'est l'organisation. Il n'y a plus de débat à faire. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés. Là, c'est un débat après plateau. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai dit grand merci à Papi Kazadi. J'ai dit, Eddie Kankou, laissez-moi conclure. J'ai dit grand merci à Papi Kazadi. J'ai dit grand merci à Christopher Chitamba. J'ai dit grand merci à Pengongo, grand merci à René Mukela et grand merci à Eddie Kankou. Et j'aimerais ici, comme bien me l'a rappelé une fois M. Bosco Mouéou, une des phrases que j'ai dites ici sur ce plateau, on doit à un moment donné arriver à être sérieux dans la vie. À un moment donné, on doit arriver à être sérieux. Parce qu'on peut mentir et rementir. On sera, voilà, au-delà qu'il en restera toujours, on sera devant notre propre conscience. Et devant la conscience, on ne peut mentir. Et il y va de l'image de la République démocratique du Congo, il y va de l'image de l'actuel ministre de Sport, de prendre les décisions qui s'imposent pour arriver, en ce moment, monsieur le ministre, il y a lieu de redorer l'image de ce ministère. La Fédération congolaise de football association, arrivez à prendre vos responsabilités. Et au gouvernement de la République, s'il y a lieu, revoyez cette décision pour que le ministère et la fédération puissent être dissociés et voir les choses autrement. Parce qu'il y va de la vie des jeunes,
Il y va de l'image de la République démocratique du Congo, mais aussi du sport en République démocratique du Congo. Grand merci à toute l'équipe technique, grand merci à vous d'avoir été de nôtres sur ce plateau, dans l'espoir de nous retrouver la semaine prochaine et dans l'espoir de voir les léopards de la République démocratique du Congo de moins de 23 ans quitter la RDC et compétir et arriver à arracher cette qualification pour le 3e tour. Nous osons croire que nous allons nous retrouver la semaine prochaine sur ce même plateau. Et pourquoi pas, s'il y aurait d'autres sons de cloche, on y reviendra ou reparler carrément de l'actualité sportive. Grand merci à vous et grand merci à toute l'équipe technique. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Toute la vie pour refaire les comptes, t'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton